Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai reçu ça, The Others, Rédemption ou Damnation, un jeu d'horreur de Eric Lang. Alors c'est du Simon édité chez Edge, grosse boîte. Donc The Others c'est Sins également, ça s'appelle je crois. Une bonne grosse boîte qui va bien lourde. Je pense avec beaucoup de matos. De 2 à 5 joueurs, partie de 90 minutes, 14 ans et plus. Ceci n'est pas un jouet, c'est marqué dessus. 14 ans, avec de la figurine en veux-tu en voilà, des héros, des monstres de l'orgueil, des monstres de la paresse, des acolytes et des membres du Hell Club. Alors pourquoi avoir acheté ce jeu? C'est assez simple, ça fait un moment que je l'avais repéré. C'est caché cher, c'est 80 balles la boîte. Mais quand je l'ai pris sur Philibert, tout simplement, il y avait 50% dessus de réduction. Donc voilà, donc déjà de 80, tu passes à 40 balles. Et avec toutes les commandes que j'avais fait auparavant, j'avais 20 euros de réduction également. Donc, pardon, j'avais 20 euros de réduction également. Donc, du coup, eh ben, ça me l'a fait à 20 balles. Et donc, à 20 balles, tu dis, bah tiens, je vais le prendre. Hein. Donc, je me suis pas trop posé la question. À 80 balles, non, je pense que j'aurais pris autre chose. Genre un Black Rose War, j'ai vu qu'il y avait un mode solo qui était sorti officiel. Donc, celui-là, j'hésite aussi à le prendre, le Black Rose. Dès qu'il y a une promo dessus ou dès que je peux me le prendre moins cher, je le prends. C'est quand même 80 euros, quoi. C'est onéreux, quoi. Donc voilà, enfin, après il y a du matos, je pense, dedans. La boîte est lourde, hein, c'est une grosse boîte. Mais du coup, à 20 balles, ça vaut le coup. Ça vaut carrément le coup. Donc 2-5 joueurs, je suis un qui jouait gentil, un qui jouait méchant, grosso modo. Hein. Je ne connais pas du tout les règles. J'ai juste vu des gameplays. J'adore cet univers-là, un peu de monstres, paresse, orgueil, voilà, d'ambiance. Elle est un peu à la Hellboy, quoi. Donc j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que je l'ai pris. Et j'ai récupéré un mode solo par un, je sais plus sur quel site, sur Trick Track, je crois, ou sur Game Boy Geek. Euh, voilà, donc Board Game Geek, pardon. BGG. Je sais plus où je l'ai récupéré en français, d'un gars qui avait développé un mode solo, qui apparaît tourne bien, qui a eu des retours plus positifs de pas mal de joueurs. Donc voilà, donc je me suis imprimé tout ça. Et puis il faudrait que j'essaye. Bon, déjà, on va commencer déjà par disséquer un petit peu cette boîte-là, sachant que des extensions existent également qui rajoutent un petit peu d'autres péchés. Parce que là, des péchés tués à l'orgueil apparaissent et je crois que tu as des extensions avec les péchés manquants, quoi, tout simplement. Ah, il y a un petit coup de cutter propre là-dedans. Et on va voir un peu ce que nous réserve cette grosse boîte. Encore une grosse boîte. Ouais. J'ai pas mal de petits jeux. Oh là, la caméra tremble, je suis désolé. Le trépied pour les ouvertures un peu différentes dessus des parties. J'ai plus de hauteur avec ça. Mais... Alors déjà, la design très sympathique. Bien très sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Nous avons de la pub pour Blood Rage. Le Ragnarok est arrivé. Voilà. Blood Rage qui, pareil, est pas mal aussi. Hein, mais pareil, voilà, faut que... Pas tout prendre non plus. Alors, nous avons déjà un gros livret de règles en français qui fait quand même 43 pages. Mais c'est écrit assez large. Il y a des entretiens avec un tueur. Déjà, tu as du blabla, du texte. Hein. Tu as du design qui va bien, la table des matières, le contenu, voilà, la table des matières qui est ici, qui déroule un peu tout ça, le résumé des rôles, les déplacements, le métro, le contenu du jeu. Tu as des dalles de jeu, tu as des dalles de bord de héros, tu as des cartes d'apocalypse, tu as des socles, effectivement, parce qu'on faut mettre des couleurs, très sûrement sur les socles. En fonction des héros. Tu as les différents héros qui sont là. Ok, là tu as des figurines, hein, des grosses figurines, un peu comme du Death Medaille, tu as des grosses figurines à l'intérieur. Donc ça va être très sympa à découvrir, à ouvrir.
Choix de mise en place, distribution des rôles, choix du péché, choix des acolytes, choix de l'histoire. Donc du coup, tu peux avoir de la rejouabilité, pardon, en fonction de quoi tu choisis. Est-ce que tu peux combiner une histoire avec un péché, un acolyte et une histoire et des rôles? Un peu comme dans Street Masters ou même dans QQ Death Medaille finalement. Hein. Je pense qu'il y a quand même une forte inspiration. Des images très sympathiques. Un exemple de mise en place. Déroulement du parti, ce sont des rounds, tour des héros, réaction du péché, fin du round. Donc du coup... Donc ça se joue de 2 à 5. L'un d'entre eux doit vaincre le joueur des péchés, les autres seront les héros. Les héros doivent coopérer pour vaincre le péché, tout simplement. Choix du péché, choisir un péché pour la partie. Ce dé peut être délibéré ou laissé au hasard. Cette boîte de base contient 2 péchés, l'orgueil il apparaît. Ces 5 autres sont rendus séparément dans des boîtes d'extension de péchés. Ok. Parfait. 3 types d'histoire, terreur, corruption, rédemption, d'accord. Donc il faudrait que je lise ça calmement, posément. J'aime beaucoup le design. Il y a un plan également, le dos de mise en place de plateau, d'accord. Donc est-ce que tu es obligé de faire les 2 mises en place pour jouer? Est-ce que je ne sais pas du tout, mais du coup ça peut te dire que derrière un scénario, tu as peut-être 2 mises en place possibles, donc 2 fois deux parties différentes. Ok, en tout cas le bouquin est assez épais, les pages sont assez épaisses et très agréables. Tour du héros, voilà, nettoyer la zone. La réaction du péché, ok, avec des exemples. Ouais, je pense que les règles vont se lire assez facilement, il y a beaucoup d'exemples. Euh, il y a beaucoup beaucoup de schémas, beaucoup de présentations. Ils sont rigolos tous les deux, tiens. Un compteur de l'apocalypse également, voilà. J'aime bien ça. Attention aux monstres. Ok, donc du coup, bah voilà, on lance les dés. Il y a des dés, c'est un jeu où on lance des dés. Hein. Bizarrement, on reconnaît un petit peu ces symboles-là de tentacules. Ça me dit vaguement quelque chose, moi. Hein? Non? Ok. Non, c'est très beau. Très, très chouette la notice. Mort des héros. Ok. Bon, ah bah écoute, on n'est pas là non plus pour regarder la notice, on va regarder un peu ce qu'il y a comme matériel dedans. Oh là, je dis déjà. Je tasse tout ça là. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a là? On va ouvrir ça. Ce sont des pions avec des plateaux, très sûrement. Donc on va ça, on est en tout minou, tout minou, tout minou. Voilà. Alors, voyons voir un petit peu. Là, nous avons des plateaux de jetons, recto verso. Des trucs dans point d'interrogation, donc c'est la surprise quand tu la retournes, savoir ce que tu récupères. Hein. Donc je sais pas à quoi ça correspond, mais j'ai l'impression que ça c'est des flammes, des pentacles et de la folie, peut-être des tentacules, du chaos. Ça, ce sont des jetons, je ne sais pas à quoi ça correspond. Des jetons verts, des jetons rouges, bleu, jaune de l'autre côté, des jetons avec des petites flèches. Ok, bon, on verra ça en temps voulu dans la notice. Idem ici, d'autres jetons. Voilà, des jetons, donc là, avec des points d'interrogation toujours. Hop, tu jetons de scène surprise. Donc, bah, tu as des événements, je pense, je ne sais pas trop. Ok, ça c'est très sympa. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons les... c'est quoi ça? Ce sont des jetons plan A, plan B. C'est des jetons de scénario. Il y en a beaucoup. Combien d'histoires? Combien de jetons, de plaques de scénario est indiqué ici, de mission? Dans la notice, fais voir. Il y a 7 fiches de scénario. J'en ai bien 7 là. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Oui, d'accord, je crois que j'en avais plusieurs. Ok. Du coup, là, on a quoi? Le dernière défense de Heaven. C'est une histoire de terreur. Ok, donc une histoire de terreur, de corruption, et l'autre, c'est de rédemption. Différents types d'histoires, donc avec différentes choses à faire.
Début du round, fin du round, on va voir ce qui se passe. Préparez-vous. Élimination, éliminer les abominations, nettoyer la ruche. Invoquer l'avatar, détruisez-les tous. Ok. Donc voilà. Et au dos, donc on a deux plans possibles, avec deux maps possibles, une comme ça, ou comme ça. Donc on a effectivement deux, j'ai envie de dire, deux plans A, plan B, deux scénarios possibles, pour, enfin deux placements possibles pour chaque mission. Ce qui peut être bien, parce que du coup tu ne fais jamais la même. Et puis voilà, les missions sont même jouer avec le feu, commencer le rituel, donc c'est bon. Tout ça, je pense que c'était indiqué dans les règles un peu à quoi ça correspond. Voilà, donc c'est un petit peu fin ça par contre, mais bon. C'est pas un plateau de jeu épais, mais c'est pas censé être un plateau de jeu non plus, quoi. Ok, abomination, acolyte, contrôleur, ok, donc là, bah, t'as tes différents plans. Là, il y a deux étages très sûrement, voilà. Ensuite, c'est quoi? Le champ de bataille des âmes. Une histoire de rédemption, début du tour, fin de tour, règle spéciale. Avec une progression de mission sur chaque une progression de mission. Sauver l'innocent, invoquer l'avatar. Donc il doit se passer quelque chose au début, après l'avatar arrive. Et du coup, bah, il se passe des trucs assez rigolos au fur et à mesure de la partie. Deux étages ici a priori, un seul ici pour ce placement-là, pour le champ des batailles des âmes. Qu'avons-nous d'autre? Heaven en flamme, encore une histoire de terreur. Ok, donc toujours avec notre progression, toujours avec deux placements au cul. Là, il note bien les tuiles à utiliser, ce qui est plutôt pas mal. Donc, ça se passe dans la rue, a priori, parce qu'il y a des passages floutés assez régulièrement. Pour traverser les routes, en toute sécurité, c'est important. Le monstre tranche chacun de nous, une histoire de corruption. Voilà, bon, après, il y a tout un petit pitch à lire par rapport à l'objectif à réaliser, et puis à l'histoire, c'est intéressant aussi. Au cœur de la brèche, une mission de rédemption. Donc, a priori, les histoires comment dire, doivent s'enchaîner. Je dis ça pourquoi? Parce que l'histoire finale nous dit voilà, le dernier chapitre, les héros doivent détruire le Hellcap lui-même. Donc, du coup, il y a peut-être un enchaînement des histoires entre elles. Donc, c'était comme ça. Donc, je vais la mettre dans l'ordre dans lequel je les ai prises. Peut-être qu'effectivement, il y a une sorte de mode campagne pour que les histoires s'enchaînent entre elles. Donc voilà, donc je pense que tout ça doit être indiqué dans la notice effectivement. Alors on va continuer, on va regarder quoi. Nous avons plein de choses. Voilà, plus je sors, plus il y a des trucs. On va commencer par cette belle figurine. Comment tuer cette belle figurine là, déjà que je vais essayer de sortir sans l'abîmer. C'est scotché ça? Oui, c'est scotché quelque part. Voilà. Et de ce côté aussi. Voilà. Classe, très très classe. Franchement, très chouette. Bonne grosse figurine. Hein. On aime bien. C'est marrant, on a un petit côté bleu sur la vidéo, alors que nous, on est carrément grise. Hein. J'ai le soleil dans le dos, donc c'est ça qui fait cette espèce de... Si je me mets de ce côté, peut-être ça va peut-être atténuer la luminosité. Très très belle figurine. Que je remets tout dans sa boîte. Ensuite, nous avons quoi alors? Nous avons dans cette boîte-là les personnages héros, je pense, que nous allons pouvoir incarner. Donc je ne connais pas leur nom, mais ils sont, ma foi, sympathiques aussi. Donc une espèce de... Bon, je sais même pas ce que c'est. Un gars qui a deux armes à feu dans les mains. Là, nous avons une nana qui a une capacité respiratoire assez importante, a priori, et avec un fusil et un flingue, et pareil, qui n'a pas avoir de problème pour s'asseoir. Une autre personnage féminin, cette fois-ci, qui n'a pas d'arme à feu, mais qui a une épée. Très chouette. Là, on sent là, toute la finesse du bonhomme. Une espèce d'épée hache. Très sympathique.
Voilà pour les 4 premiers. Ensuite, là, nous avons les socles de couleur pour les personnages. Nous avons une autre héroïne qui est l'espèce de fouet qui sort de ses coudes. Voilà. Un démon. Un petit démon qui a une petite chaîne avec un crochet, donc ma foi fort sympathique aussi. Là, nous avons encore un bonhomme avec une espèce de pistolet démoniaque. Il a une espèce de petite pointe sur lui, voilà. Et enfin, là, nous avons un loup-garou. Un loup-garou qui a une superbe arme. Donc ça, ce sont, je pense, les personnages que nous pouvons incarner. Enfin, je pense, hein, ce sont les personnages que nous pouvons incarner. Donc, ils doivent tous avoir une petite histoire, tous avoir un petit speech. Nous allons voir ça juste après. Ensuite, là... Oh là là, c'est chouette tout ça. Là, nous avons quoi dans cette boîte-là? Nous avons des petits marqueurs avec des petits marqueurs tentacules de folie. Tulu Death Médaille a exactement les mêmes. Des petits marqueurs de cœur, des petits points de vie, ça c'est chouette. Et là, nous avons d'autres figurines. Alors qui sont à ma foi également très jolies. C'est exactement présenté comme Tulu Death Médaille. Donc, une espèce de bonhomme qui transporte son baluchon sur le dos. Une espèce de pirate. Très chouette. Le pirate, ils sont tous en double. Une espèce de moignillon. Avec son petit bouquin sous le bras pour aller étudier. Lui aussi, une espèce de petit bonhomme rigolo qui a de bien se marrer, mais surtout qui a a priori le haut après correct et le bas, ce sont des tentacules, ce sont des pinces. Là, nous avons quoi d'autre ici? Nous avons une petite mendiante peut-être, sûrement, une vieille dame, ou une sœur peut-être une sœur. Pareil, avec une tentacule qui sort de sa manche. Là, nous avons encore un pirate qui tient dans sa main une petite planche. Est-il serveur dans un restaurant? Est-ce que c'est le menu qui nous présente? Je ne sais pas. En tout cas, il est ma foi fort sympathique. Là, nous avons une dame, pareil, avec des mutations, des tentacules au niveau du bidon. Une infirmière peut-être. Nous retrouvons donc de nouveau notre petit bonhomme qui se marre. Lui, on l'a déjà vu. Ok, et nous avons, donc il est là avec son, c'est le même, il est là. Et là, nous avons encore une sœur qui prie. Voilà. Donc ça, c'est pour cette première zone de personnage. Ensuite, nous avons d'autres trucs là. D'autres trucs beaucoup plus impressionnants et beaucoup plus rigolos. Qu'est-ce qu'on a? Disons, c'est dégueulasse. Ça bouge? Non, ça bouge pas. Une espèce de créature rampante qui dans sa bouche a une grande langue. Je sais même pas si ça a des yeux, cette chose-là. Là. Voilà, donc on l'a une fois comme ça, avec la bouche qui s'ouvre, et nous l'avons une fois comme ça, avec la bouche un peu plus fermée. Voilà, avec une petite queue, avec une petite lame de rasoir, bien sûr, pour être sûr. Sympathique. Là, nous avons quoi? Nous avons un autre, je pense que c'est encore un autre boss, de la même façon que le gros qui est là. Voilà. Donc effectivement, la qualité des figurines est exceptionnelle. Comme dans Tulu Death Médaille, pareil. Franchement... qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'il a une espèce de petite baloche derrière. Son point faible. Ensuite, nous retrouvons encore notre petit bonhomme, notre petite créature avec la grosse langue, cette fois dans une position différente, encore un coup. Là, on passe sur des bonhommes rouges. Les bonhommes rouges sont les membres du L Club, a priori. Donc ça, c'est un espèce de gros molosse avec une toute petite tête. Et sa mâchoire est reliée par des chaînes assez pectoraux. Nous avons les deux petits bonhommes que nous avons vus dans la présentation, là, des tout petits bonhommes rigolos aussi. Enfin, rigolos. Enfin, on voit qu'ils sont quand même pas là pour se marrer, les gars, quoi.
Un petit bonhomme là, qui tient un petit bouquin, qui lit un bouquin, a priori, c'est un scaphandrier, ou ouais, je sais pas, c'est un mec qui est allé dans l'eau, ou un gars qui... En tout cas, c'est mal passé pour lui, quoi. Il y a des trucs qui sortent de son casque, il y a un petit problème. Là, nous avons un vieux, qui est mystérieux, on sait pas trop, il a avec son imperméable, là, espèce de vieux. Là, nous avons encore un bonhomme tout dégoulinant, tout dégueulasse. Donc lui, il a des petits soucis. Là, on double, et ben, du coup, c'est le même avec une pose différente. Et enfin, encore avec une pose différente. Voilà. Et enfin, les trois dernières figurines, nous avons lui, qui ressemble un petit peu au méchant dans Pig-Head, là. C'est quoi ce film, là, avec Pig-Head, le méchant qui a des pics partout, là? Hellraiser, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Nous avons une espèce de danseuse. Un mannequin. J'ai l'impression que c'était un espèce de mannequin de cire. Et enfin, nous avons un autre personnage féminin qui, ma foi, a l'air tout aussi sympathique. Ok, donc ça, c'est la deuxième boîte de personnages qui se range là-dedans. Donc, ma foi, c'est assez sympathique aussi. Donc, on va essayer de leur mettre dedans sans tout casser. Voilà, ce bruit, c'est très agréable. Voilà, donc ça, on va mettre ça là. Ensuite, qu'avons-nous ici? Nous avons encore des tas de trucs là. Donc là, c'est là où il y a les dés. Voilà, on range tes dés. Donc les dés, on a 7 dés d'un type, 7 dés jaunes, 7 dés bleus. Avec différentes faces. Là, nous avons quoi? Nous avons le paquet de... Si j'arrive à l'ouvrir. Ça, c'est le paquet Mutation du Feu d'Enfer. Donc, je ne peux pas ouvrir le paquet, c'est ça? C'est sûr que non, je ne peux pas l'ouvrir. Bon. C'est embêtant, j'ai bien voulu regarder les cartes avec vous. Voilà. Oups. Petit papier. Allez, roule-toi, petit papier. Voilà. Alors, ça, c'est quoi? Donc, nous avons des cartes bleues, des cartes marron, des cartes rouges. Ce sont donc, le jeu des âmes. Et ben voilà. Nous avons donc les deux petits s'appellent Gourdevex. Lui, c'est Dr. Gann. Grimm, le gros qu'on a vu. Ok. Hop là, pardon, je vais bouger la caméra. Nous avons quoi d'autre? Nous avons Malédiction du Feu d'Enfer. Marguerite déchaînée. Donc, ça s'appelle Marguerite, cette petite dame. Ah non, ce n'est pas une poupée de mannequin, mais bon. Marguerite déchaînée, on retrouve Gourdevex, Flay. Ok, ça s'appelle Flay. Ok, donc ça sont les paquets des méchants, hein, parce que ça, du coup, ça déchaîne des propriétés. Et là, du coup, Dr. Gann, Grimm et Marguerite. Ok, donc nous retrouvons tous nos petits personnages ici, dans ce petit paquet d'Apocalypse, en tout cas des méchants. Des petites cartes comme ceci. Donc, hop. Qu'est-ce que c'est que ces petites cartes? Ce sont des cartes, alors il y a différents types de cartes. Nous avons des cartes passé obscures, donc des événements, des cartes d'amélioration, je sais pas, passé obscur, je sais pas. 1, pas d'effet, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc c'est 7 cartes qui sont numérotées. Très bien. Nous avons également des améliorations, donc je pense pour améliorer notre personnage. Des jambes cybernétiques, des canons électriques, tenue furtive, des lames de givre. La régénération, c'est une capacité. Des grenades chercheuses, c'est une arme. Ok, donc on va pouvoir améliorer nos personnages au fur et à mesure de la partie. Nous avons quoi? Un petit deck pour la paresse et un petit deck pour l'orgueil. Donc ce sont des decks pour les péchés capitaux.
Au début du tour, du héros déplacer jusqu'à 3 monstres d'une case chacune. D'accord, donc ce sont des cartes que nous allons tirer, je présume, je ne sais pas du tout, au fur et à mesure de la partie. Et là, nous avons, pareil, pour l'orgueil, pour les 2 péchés qui sont présents dans la boîte de base. Ensuite, là, nous avons quoi? Nous avons, je pense, les plateaux des joueurs. Alors, plateau des joueurs, hop là. Alors, on va pouvoir voir les différents noms des personnages que je vous ai présentés tout à l'heure, je ne les connaissais pas, c'est pas intéressant. Du coup, ça c'est quoi? C'est une piste, un compteur de l'apocalypse. Ok, quand on arrive à la fin, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, on perd peut-être. La paresse et l'orgueil, les deux péchés que nous allons affronter. Ok, donc ça ce sont les monstres qu'on va rencontrer. Donc ça ce sont des abominations. Le contrôleur, l'espèce de mec en scaphandre. L'avatar gros dégueulasse, c'est lui là. Et là nous avons du coup les abominations. Le contrôleur, ok. L'abomination c'est ça, le contrôleur c'est ça. Et l'avatar c'est ça, ok. Et nous avons les personnages. Donc le loup-garou s'appellerait Karl. Ok, donc juste un petit truc pour Karl, on verra quand on arrive à la fiche de Karl pourquoi il y a ça comme ça. Léa, la personnage qui a une poitrine généreuse et un pistolet sur le dos qui n'a pas l'air d'être là non plus pour rigoler. Donc après, ce serait un leader, elle a une capacité leader ici, avec une zone de corruption. Donc je pense que plus tu avances là-dedans, plus tu gagnes des faits, un peu dans le Death Medai finalement avec la folie, hein. Plus tu es de fou, plus tu es puissant, mais plus tu te rapproches de la mort. C'est peut-être pareil ici. Morgana, d'accord, qui est une vampire, oui c'est ça, je vais dire c'est une vampire, effectivement. Son pouvoir c'est régénération vampirique, son pouvoir à elle c'est recherche dangereuse, on verra au fur et à mesure des parties ce que ça fait. Tu as un rôle de, alors toi tu as un rôle de leader, et toi tu as un rôle de cogneur, d'accord, avec ton épée c'est plus ou moins normal. Torley, qui est un cogneur, ok, qui a une capacité de protecteur, donc sûrement le tank de tout ce petit monde. Après, on voit que les zones, là, c'est la même chose pour tout le monde. Après, plus 1 de défense, plus 1, ouais, c'est un peu la même pour tout le monde. Rocco, qui a son arme. Alors, sur le design, ce car design du personnage, je pensais que c'est une arme démoniaque. Non, en fait, c'est une arme plutôt futuriste. C'est un flingueur. Brad, un autre flingueur, cette fois-ci, qui a 2 armes, lui. Rose, qui est un fixeur. Un fixeur, je sais pas ce que c'est. Un contrôle mental, c'est le rôle de soutien, très sûrement. Karl aussi, qui est un fixeur, qui a un rôle de soutien. Et Léa, on revient à Léa. Et du coup, on a également Karl ici, mais Karl, je n'ai pas vu passer. Pourquoi? Parce que Karl... bah écoute, Karl, je sais pas pourquoi. Karl... Ah bah si, Karl. Ah, compris. Ah ah ah. Compris, c'est que Karl. En fait, c'est lui notre loup-garou. Donc Karl, il est en humain, il est ça, et en loup-garou, il devient ça. Et ça, c'est malin, ça. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Moi, c'est peut-être même le personnage que je vais essayer ma première partie en premier, le Karl, qui m'a l'air fort sympa. Ensuite, là, nous avons ah, ça c'est ma stock, ça c'est un petit cal, ton merdier qui est là. Là, nous avons du coup les plateaux de jeu. Alors, on va voir ça. On va essayer de voir ça sans les abîmer. Voilà. Du coup, ça, c'est des dessus, on va voir ce que c'est après. Ça, c'est d'autres méchants. Donc, on a la non corrompue, effectivement. On reconnaît bien la figure de tout à l'heure. Docteur corrompu, hein, qui a le smile. Mais bon, voilà, il y a un petit problème. Le vagabond corrompu, ok, bah c'était ça. C'était lui avec son petit truc. Ok, donc ça, ce sont des figurines corrompues. Tout simplement. Et là, nous avons les fameux plateaux de jeu. Donc, leur numéro ici qu'on retrouve. Donc là, bah, différentes. Voilà, donc ça a l'air d'être un hall d'hôtel, très sûrement, voilà. Également, donc là, bah après il y a des symboles dessus. Alors il y a un symbole de tentacule là, qui l'ont peut-être tous, je sais pas ce que ça veut dire, par contre des symboles là. Pharmacie, satellite. Pareil, une iconographie très présente, donc il va falloir arriver à déterminer ce que ça vaut. Alors là, du coup, c'est pareil, on retrouve les symboles de tentacules ici, ici et ici. C'est sûrement peut-être les points de spawn des monstres, je ne sais pas. Et le vert, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, effectivement, je n'ai même pas regardé les règles, donc du coup, nous avons quoi? Là, nous avons une espèce de discothèque. Voilà. Là, nous avons un laboratoire, j'ai envie de dire. Ou une salle informatique, salle serveur peut-être. Là, nous avons un hôpital, oui, parce qu'on peut faire des radios.
Là, nous retrouvons un bureau, ouais, avec un bar ici, un hall d'hôtel peut-être. Peut-être bien. Non, ça va être aussi un hôpital, il y a le symbole de pharmacie. Peut-être une zone de soins. Là, nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Faire une librairie ici, de ce côté-là. C'est de la librairie, d'accord. Là, nous avons un musée. Et enfin, nous avons une zone extérieure avec un pont. Ok, bon, ben, on a fait le tour. Ben, j'ai hâte de découvrir, j'ai hâte de commencer à lire les règles. J'essaierai de faire une partie où je jouerai à la fois les méchants et les gentils pour découvrir le jeu, avant de m'attaquer à une partie 100% solo, quoi. Avec les règles du gars qui a diffusé ça sur Internet, des règles solo de ce jeu-là. Donc a priori, c'est des règles, on n'y rajoute pas de matériel. Voilà, c'est ces cartes-là qui seront utilisées pour le jeu. Contrairement à, je sais pas, Black Rose War, je crois, le mode solo édité enfin, sorti par l'éditeur du jeu, par contre, lui carrément, nous rajoute des cartes en fait à imprimer. Donc même si j'ai une plastifieuse, imprimer des cartes, ça va être, voilà. J'espère que c'est pas des cartes qui vont se mettre dans le deck de cartes, sinon ça va être très très compliqué. Voilà, bah écoutez, c'était un déballage rapide de The Others, le Seven Sins, le 7 péchés. On va voir comment se rangent toutes les affaires d'abord déjà dedans, là, parce qu'effectivement, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se ranger. Ça, on va dire que vous étiez là. Ça, tu étais par là. Ok, ça, toi, tu étais au milieu ici. Toi, hop, le gros pavot, là. Tu étais là. Par contre, je pense que c'est un jeu qui prend pas mal de place. Ça, tu étais là, mais je pense que mes cartes vont se faire la malle, donc je vais plutôt les mettre là, comme ceci, pour pas qu'elles ne disparaissent. Ah oui, ça et ça. Ça et ça, c'était dans un truc, donc déjà là, si je les mets comme ça avec les dés là. Oui, voilà, je vous mets là avec les dés, il n'y a pas de problème. Les jetons qui vont bien, qui vont aller ici. La pub pour Blood Rage, bon, on verra plus tard. Les cartes de mission, toujours, et le livre de règles. Et ben c'est impeccable ça. Ça se range aussi bien que ça ne s'est sorti. C'est plutôt agréable. Non, après, j'ai pas dépunché les trucs encore. Hein. Genre, quand tu dépunches, après c'est la merde, vu que t'as des jetons partout. Je mets des poches et après c'est un peu plus compliqué à ranger. Et la boîte se ferme toute seule sans souci. Et ben voilà. Et ben écoutez, c'est pas mal tout ça. Donc c'est un petit déboîtage de The Other, Seven Sins. Comme toujours, hâte d'y jouer. Alors après, la question est quand est-ce que j'y jouerai? Je ne sais pas trop. Avec tout ce que j'ai à faire avant, j'ai toujours pas attaqué Arcane, le jeu de cartes. Hein, c'est pas faute. Pourtant, j'ai préparé. Hein. J'ai commencé à préparer les decks. J'ai commencé à lire les règles pour lancer la première partie en mode initiation. Mais j'ai pas eu le temps de m'y atteler sérieusement. Donc voilà. Et bien écoutez, celle-là, c'est pareil. J'essaierai de faire une vidéo dessus après. Sur ces bonnes paroles, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Si ça vous a plu, petit pouce en l'air. Si ça vous a plu, petit pouce en bas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu, si vous l'avez, si vous le connaissez, si vous y avez joué. Voilà, votre ressenti là-dessus, c'est toujours intéressant. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être notifié, diffusez cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir à voir. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis bon jeu. À plus tard. Salut, salut.